Salut à tous, bienvenue sur Savoir et Santé. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde de l'arthrose, une maladie articulaire courante qui touche des millions de personnes dans le monde. L'arthrose, également appelée ostéoarthrite, est souvent considérée comme une maladie liée à l'usure, mais ses causes sont plus complexes que le simple vieillissement. Dans cette exploration, nous allons découvrir les facteurs qui contribuent à l'arthrose, les dommages qu'elle inflige à nos articulations et les signes révélateurs à ne pas ignorer. Nous allons également nous pencher sur l'étude diagnostique utilisée par les médecins pour identifier l'arthrose et explorer l'éventail des traitements disponibles pour gérer les symptômes et améliorer la qualité de vie. Que vous soyez personnellement touché par l'arthrose ou simplement curieux de connaître cette maladie répandue, ce voyage vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre, gérer et même prévenir cette affection. Embarquez avec une exploration instructive. L'arthrose peut toucher des millions de personnes dans le monde, quel que soit son âge, son antécédent ou son mode de vie. Cependant, comprendre la maladie est la première étape vers la gestion et une prévention efficace. S'il est vrai que l'âge joue un rôle essentiel dans le développement de l'arthrose, il est simpliste de l'attribuer uniquement au vieillissement. L'arthrose est une maladie multifactorielle avec un réseau de facteurs contributifs. En vieillissant, le cartilage qui amortit nos articulations s'use naturellement. Cette usure peut être accélérée par des facteurs tels que la génétique, l'obésité et même les blessures antérieures. Les personnes ayant des antécédents familiaux d'arthrose sont génétiquement prédisposées à la maladie. L'obésité exerce une action supplémentaire sur les articulations portantes comme les genoux et les hanches, ce qui augmente le risque de dommages au cartilage. Les blessures passées, en particulier celles qui touchent les articulations, peuvent également nous rendre plus vulnérables à l'arthrose plus tard dans la vie. Même les troubles métaboliques comme le diabète ont été associés à un risque accru de cette maladie. L'arthrose n'affecte pas seulement la surface de nos articulations. Elle provoque une cascade de dommages au sein même de la structure articulaire. Le changement le plus important est la dégradation du cartilage. Ce tissu qui permet un mouvement sans frottement. Au fur et à mesure que le cartilage se détériore, les autres articulations commencent à frotter l'un contre l'autre, provoquant douleur, inflammation et raideur. Ce frottement peut également entraîner la formation d'ostéophytes, des extractions osseuses qui se développent sur les bords de l'articulation. Outre la perte de cartilage et d'ostéophytes, l'arthrose peut également provoquer une inflammation de la synovie, la membrane qui tapisse l'articulation et produit le liquide synovial, le lubrifiant qui assure la fluidité des mouvements articulaires. Cette inflammation, aussi appelée synovite, contribue à la douleur et au gonflement. Reconnaître les signes et les symptômes de l'arthrose. L'arthrose se développe souvent progressivement avec des signes subtils que l'on peut facilement prendre pour des douleurs quotidiennes. Cependant, il est crucial de reconnaître ces symptômes précoces pour un diagnostic et une intervention précoce. La douleur articulaire est le symptôme le plus courant de l'arthrose, souvent décrite comme une douleur profonde qui s'aggrave avec l'activité et s'améliore avec le repos. La raideur, surtout le matin ou après des périodes d'inactivité, est une autre caractéristique de la maladie. Au fur et à mesure que l'arthrose progresse, un gonflement autour de l'articulation touchée peut apparaître. Les personnes atteintes peuvent également présenter une réduction de l'amplitude des mouvements, ce qui rend difficile l'extension ou la flexion complète de l'articulation. Dans certains cas, l'arthrose peut provoquer une sensation de craquement ou de grincement pendant le mouvement, dû au frottement des os les uns contre les autres. Le diagnostic de l'arthrose. Démasquer le coupable silencieux. Le diagnostic de l'arthrose repose sur une combinaison d'antécédents médicaux complets, d'un examen physique et d'examens d'imagerie. Les médecins s'enquéreront de vos symptômes, de vos antécédents familiaux, de problèmes articulaires et de vos blessures passées. Au cours de l'examen physique, ils évalueront l'amplitude des mouvements de vos articulations, sa sensibilité et tout signe de gonflement ou de déformation. Les radiographies sont souvent utilisées pour visualiser l'articulation touchée, révélant toute perte de cartilage, ostéophyte ou autre changement structurel. Dans certains cas, les médecins peuvent recommander des examens complémentaires, tels qu'une IRM, afin d'obtenir une vue plus détaillée des structures mous de l'articulation. L'analyse du liquide synovial extrait de l'articulation peut également permettre d'écarter d'autres affections et de confirmer le diagnostic d'arthrose. Options de traitement. Gérer l'arthrose et améliorer sa qualité de vie. Bien qu'il n'existe pas de remède à l'arthrose, il existe toute une série de traitements qui permettent de gérer efficacement les symptômes, de ralentir la progression de la maladie et d'améliorer la qualité de vie globale. Les plans de traitement sont souvent adaptés aux besoins de chacun et peuvent comprendre une combinaison de modifications du mode de vie,
de médicaments, de thérapie et dans certains cas de chirurgie. Les changements du mode de vie constituent souvent la première ligne de défense contre l'arthrose. Le maintien d'un poids santé par le régime alimentaire et l'exercice physique peut réduire considérablement la pression exercée sur l'articulation portante. Les exercices à faible impact comme la natation, le vélo et la marche peuvent renforcer les muscles entourant l'articulation touchée, améliorer la flexibilité et réduire la douleur. Les analgésiques en vente libre, comme le paracétamol ou l'ibuprofène, peuvent provoquer un soulagement temporaire de la douleur arthritique. Pour les douleurs et les inflammations plus intenses, les médecins peuvent prescrire des médicaments plus puissants, tels que les corticoïdes ou des injections d'acide hyaluronique. Vivre avec l'arthrose. Témoignages, prévention et recherche de soutien. Vivre avec l'arthrose peut être difficile, mais cela ne doit pas dicter votre vie. De nombreuses personnes parviennent à gérer leur maladie et à conserver un mode de vie actif. Prenez l'exemple de Marie, une enseignante à la retraite de 65 ans, chez qui on a diagnostiqué une arthrose des genoux il y a quelques années. Au début, elle se sentait découragée et inquiète pour sa mobilité. Cependant, grâce au soutien de son médecin et à sa détermination à modifier son mode de vie, elle peut désormais profiter pleinement de sa retraite. Marie s'est inscrite à un cours d'aquagym, ce qui l'a non seulement aidé à gérer sa douleur, mais elle a également permis de rencontrer d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Elle a également modifié son alimentation, en privilégiant les aliments anti-inflammatoires et en maintenant un poids santé. L'histoire de Marie souligne l'importance des diagnostics précoces, d'une prise en charge proactive et d'une recherche de soutien. Bien que l'arthrose soit plus fréquente avec l'âge, elle ne fait pas partie intégrante du vieillissement. En adoptant très tôt des habitudes saines, comme le maintien d'un poids santé, la pratique régulière d'une activité physique et la protection des articulations contre les blessures, nous pouvons réduire constamment le risque de développer l'arthrose ou ralentir sa progression. N'oubliez pas que la connaissance est une force. Mieux nous comprenons l'arthrose, mieux nous sommes armés pour la gérer efficacement et vivre une vie plus épanouissante. N'hésitez pas à contacter votre professionnel de santé pour obtenir plus d'informations et de soutien. Pour obtenir des ressources et des informations complémentaires sur l'arthrose, vous pouvez consulter le site web de la formation de l'arthrite ou consulter un professionnel de santé qualifié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Savoir et Santé, plus de conseils santé et de bien-être. A bientôt pour une prochaine vidéo.